J'étais à Bali à l'époque et j'ai voulu tout arrêter. Arrêter le business en ligne, rentrer en France, trouver un CDI, reprendre un schéma de vie un peu plus traditionnel et classique. Parce que je m'étais dit que le business en ligne, l'entrepreneuriat, c'était tout simplement pas fait pour moi. Et pourtant aujourd'hui on est le 31 octobre 2022 et je suis tellement contente d'avoir persévéré, tellement contente de m'être un petit peu acharnée et d'avoir tout donné. L'entrepreneuriat, le business en ligne, c'est pas tout rose, c'est pas aussi beau que tout le monde veut vous montrer sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ce côté un petit peu moins cool, mais surtout de vous montrer qu'on peut s'en relever. Alors on va retourner un petit peu dans le passé en début 2021. Donc en mars 2021, après avoir eu mon master en marketing et après avoir travaillé un petit peu en entreprise, je décide de me lancer à mon compte pour plein de raisons différentes. J'avais envie de cette liberté géographique, j'avais envie de travailler sur plein de projets différents, j'avais envie d'autre chose. Donc je me suis donné ma chance et je me suis lancée donc en février 2021 en tant que community manager freelance. Ça n'a pas du tout été facile les premiers mois, je ne gagnais clairement pas ma vie. J'étais un petit peu dans tous les sens, je comprenais pas trop comment ça marche. Ça c'était très nouveau pour moi. J'avais l'habitude du système scolaire et du système d'entreprise où quelqu'un devait me dire ce que je devais faire et moi je le faisais bien, mais j'avais besoin de recevoir des ordres d'au-dessus pour pouvoir avancer. Et là c'était la première fois que je me retrouvais livrée à moi. En juillet 2021 du coup je commence à me faire accompagner et du coup à développer mon business plus en tant que consultante marketing digital. Donc les premiers mois se passent très bien, juillet, août, septembre, ça se passe très bien. Très rapidement je commence à pouvoir enfin gagner ma vie, à bien gagner ma vie en plus que ce que je ne gagnerais en entreprise. Donc je suis hyper contente de quitter la France, je pars un mois et demi en Estonie, enfin bref, tout se passe très bien et là je me dis que j'ai fait le bon choix et que en fait c'était facile. Certes j'ai galéré 2-3 mois à ne pas gagner énormément d'argent, mais en fait tout se passe bien et tout est facile. Fin septembre 2021, je pars à Bali pour pouvoir y vivre. Tout commence très bien, je me plais énormément là-bas, je rencontre plein de gens, j'arrive à continuer à travailler en même temps. Et en fait à ce moment-là, donc vers septembre-octobre 2021, je prends une décision dans mon business et une décision qui va énormément impacter les mois à venir. Je prends une mauvaise décision. Voilà, tout simplement, c'est une mauvaise décision. Mais je décide en fait de m'associer et du coup de développer un business à deux, alors que ça fonctionnait très bien lorsque j'étais seule de mon côté. Du coup, forcément, en parallèle, moi je laisse tomber un petit peu le business que j'avais commencé à développer depuis quelques mois. Le business qui marchait très bien, dans lequel je m'épanouissais, dans lequel j'arrivais à gagner de l'argent. Et en fait, très vite, je me rends compte que je ne m'épanouis pas du tout dans ce nouveau projet, que c'est pas fait pour moi. Et là, c'est un énorme problème qui est un problème totalement personnel sur lequel j'essaye vraiment de travailler. C'est que quand ça ne va pas, je ne le dis pas. Et ça a été une très grosse erreur évidemment parce que je me suis acharnée pendant plusieurs mois. J'avais pas du tout envie, enfin je faisais pas quelque chose qui me faisait vibrer, je me sentais pas du tout estimée, je me sentais limite parfois rabaissée, enfin bref c'était très compliqué pour moi. Donc ensuite on arrive en 2022 et en je crois février-mars 2022, on décide d'un commun accord de se séparer et de chacune reprendre notre business. En fait j'ai été tout simplement à ce moment-là dégoûtée du business, dégoûtée de tout, déçue de plein de personnes. Je me suis sentie seule, je me suis sentie pas comprise, je me suis sentie vraiment un petit peu trahie. Et à côté de ça, il faut bien comprendre que mon business que j'avais commencé à développer seule, donc en juillet 2021, ce business, je l'avais quasiment laissé tomber. Outre ce sentiment de me sentir un petit peu mal, etc. par rapport à ça, j'avais à côté plus rien en fait. J'ai eu de la chance à ce moment-là, j'étais en contrat avec Herborian et du coup ça me faisait un salaire et ça allait, heureusement d'ailleurs. Et en fait j'ai plus aucune motivation pour continuer le business, j'ai plus aucune motivation pour faire des ventes. Je me dis en fait tout simplement que j'ai échoué. Inconsciemment, je commence à me dire que en fait le business en ligne c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat c'est vraiment pas fait pour moi. Je commence à me résoudre. Je savais que j'allais retourner en France au début de l'été et je me suis dit tu auras tenté. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'ai un diplôme, j'ai un master, j'ai un CV en béton, c'est pas grave, je vais retourner à Paris, je vais chercher un CDI, c'est pas grave, voilà, ça m'aurait fait l'expérience, j'aurais vécu à Bali, j'aurais lancé mon petit projet, je me serais bien amusée. Et vraiment, j'ai cet état d'esprit pendant plusieurs mois et je ne le dis à personne. C'est venu empiéter en fait ma vie personnelle et ça a été très compliqué de mars 2022 à juillet 2022. J'avais plus de motivation, j'avais plus envie de rien faire. J'avais quand même cette envie de me dire retente, redonne-toi une chance. Voilà, j'avais goûté à cette liberté, j'avais goûté à plein de choses qu'offre le business en ligne. Ça me plaisait bien. Après, il faut savoir que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, j'ai l'impression, le monde du salariat ne me déplaît pas plus que ça. Mais voilà, pour autant, dans un petit coin de ma tête, je me dis quand même,
j'aimerais bien réessayer, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, c'est dommage, j'étais bien partie. En fait, je m'accroche vraiment à cette idée de j'étais vraiment bien partie quand j'étais seule. Donc on arrive en juillet 2022 où là je rentre en France. Je sais toujours pas ce que je veux faire à ce moment-là. Je ne sais toujours pas si je rentre en France pour trouver un CDI ou si je rentre en France pour relancer mon activité, pour me refocus. Le retour en France me fait redescendre sur terre vraiment et je me dis en fait cette vie en France, parisienne, travailler dans une grande entreprise, le stress, le métro, il y a des grèves de partout, enfin bref ça donne pas envie de rester. Donc là je me dis bon, je vais me donner le temps de réfléchir et je vais me donner le temps de réessayer. Et en août, je me mets à fond et je me mets vraiment une stratégie et je me remets tout simplement, je me remets à fond, je me remets à vendre, je retrouve directement 2 clients. Et en fait là je me dis que ce que je fais, ben, en fait je suis douée dans ce que je fais, je peux le faire, je sais comment faire et je sais comment avoir du résultat. Et là on est fin octobre 2022 et ce mois-ci ça a été mon plus gros mois de loin. De très loin. J'ai une vision en fait beaucoup plus claire et beaucoup plus précise de ce que je veux faire, de où je veux aller et je saurai toujours avancer et je saurai toujours trouver des clients et les connaissances que j'ai, l'expertise que j'ai, je saurai toujours la mettre en pratique pour moi et pour mes clients et j'aurai toujours des résultats. En fait, il suffit de se faire confiance, il suffit aussi de mettre en place des stratégies qui vont nous mener aux résultats que l'on veut. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai vraiment eu cette image en tête, je vous la mettrai sur l'écran, du bonhomme qui creuse jusqu'à arriver au diamant et qui fait demi-tour juste avant. Et ça a failli être moi. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément de vous raconter ma vie, mais c'est vraiment de dire que quand on a une idée en tête, il faut vraiment persévérer, il faut se donner les moyens et surtout, quand on n'a pas les résultats que l'on veut, il faut changer ses actions et il faut mettre en place les bonnes actions et c'est surtout ça, évidemment, qui m'a permis d'avoir aujourd'hui les résultats que j'ai. Cette vidéo était un petit peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.